Salam alaikum. On va continuer maintenant le cours de l'ensemble des entiers naturels et principes élémentaires sur la numération. Alors, on va faire une remarque sur les diviseurs. Remarque. On constate que 1 divise tous les nombres entiers naturels. Alors, le nombre 1 divise tous les nombres entiers naturels. Ça, c'est la première remarque. Pourquoi? Car tout entier naturel, on peut l'écrire sous forme d'un produit du nombre 1 fois lui-même. Et on constate que tout nombre entier naturel différent de 1, alors il possède au moins 2 diviseurs, le nombre 1 et lui-même. Alors tout nombre entier naturel possède au moins, au moins 2 diviseurs. 1 et lui-même. Voilà. Le tout nombre entier naturel est ici différent de 1. Différent, je l'ai oublié, différent de 1 possède au moins 2 diviseurs qui sont 1 et le nombre même. Maintenant, on va passer à l'ensemble des diviseurs d'un nombre entier naturel. Ensemble des diviseurs d'un nombre entier naturel. Exemple. On va prendre le nombre 36 et on va chercher ses diviseurs. Alors, on constate on a, alors 1 c'est un diviseur. On a dit que tout nombre entier naturel différent de 1 possède au moins 2 diviseurs. Il y a le nombre 1. Alors, le nombre 2 c'est un diviseur du nombre 36 parce qu'on écrit 36 c'est 2 fois 18. Le nombre 3 c'est un diviseur du nombre 36. C'est 3 fois 12. Le nombre 4, c'est un diviseur du nombre 36. C'est 4 fois 9. Le nombre 6, c'est un diviseur du nombre 36. C'est 6 fois 6. Le nombre 9, c'est un diviseur du nombre 36. On écrit 9 fois 4. Le nombre 12, c'est un diviseur du nombre 36. Donc, c'est 12 fois 3. Et le nombre 18, c'est 18 fois 2. Et enfin, le nombre 36. Et 36 sont les diviseurs du nombre 36. Ils forment un ensemble nommé
ensemble des diviseurs de 36. On écrit comme ça. D, indice 36, c'est l'ensemble des éléments 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12 et 18. Donc, c'est l'ensemble des diviseurs du nombre 36. Alors, remarque, ça c'est facile. Remarque, les diviseurs de nombre 1. Quels sont les diviseurs du nombre 1? Donc, 1, il n'a qu'un seul diviseur. Alors, 1 n'a qu'un seul diviseur. Donc, on écrit D1, c'est le singleton 1. Alors, pour le nombre 0, alors tous les nombres entiers naturels sont des diviseurs de nombre 0. Tous les nombres, sauf 0, tous les nombres entiers naturels non nuls sont des diviseurs, diviseurs du nombre 0. Alors, D0, ça serait n étoile. Voilà. Alors, maintenant, on va passer au plus grand diviseur commun de deux nombres entiers naturels. Plus grand diviseur, plus grand diviseur commun c'est au deuxième de deux nombres entiers naturels. Voilà. On va prendre des exemples. Exemple. On va prendre les nombres, par exemple, 16 et 18. On va prendre les diviseurs de 16. Les diviseurs de 16. Donc, il y a un toujours. 2, c'est un diviseur de 16. 4, c'est un diviseur de 16. 8, c'est un diviseur de 16. Et 16, c'est un diviseur de lui-même. On va prendre maintenant des 18. Alors, 1, c'est un diviseur de 18. 2, c'est un diviseur de 18. 3, c'est un diviseur de 18. 6, c'est un diviseur de 18. 9, c'est un diviseur de 18. Et 18, c'est un diviseur de 18. Alors, 2 fois 9, 3 fois 6 et 1 fois 18. Alors, maintenant, on va chercher l'intersection entre D16 et D18. D16 inter D18, c'est, on trouve toujours 1, c'est un élément commun. 2, c'est un élément commun. Alors, pour ici, ça y est, on a 1 et 2. Voilà.
Donc, on va chercher le plus grand diviseur commun qu'on trouve entre des 16 et des 18. On trouve le nombre 2. Alors, le nombre 2, c'est un diviseur commun et c'est le plus grand entre les nombres 16 et 18. Donc, voilà, le nombre 2. Donc, là, on dit 2 est le plus grand diviseur. Voilà, le nombre 2. Le nombre 2 est le plus grand diviseur commun, le grand diviseur sans S commun entre les nombres 16 et 18. Le nombre 2 s'appelle le plus grand diviseur commun, est le plus grand ici. Le plus grand diviseur commun des nombres 16 et 18. On note PGCD, PGDC ou bien PGCD de 16 et 18 égale 2, où 16 anti-V 18, elle est égale à 2. C'est comme ça. Donc, définition. Ça, c'est facile. Soit A et B, deux nombres entiers, naturels, non nuls. Alors, le plus grand diviseur commun, le diviseur commun des deux nombres A et B, le plus grand, pardon, le plus grand diviseur commun de deux nombres, des deux nombres A et B est le plus grand diviseur commun, est le plus grand diviseur, le plus grand diviseur le plus grand diviseur commun entre eux. Voilà. Donc, soit A et B, deux nombres entiers naturels non nuls, le plus grand diviseur commun des deux nombres A et B est le plus grand diviseur commun entre eux. Alors, on le note. On le note. PGDC ou bien PGCD, PGDC de A et B ou A anti-V B.
anti-VB. Comme ça. Et voilà la définition. Alors, maintenant, on va passer à un exercice. Alors, exercice. Déterminer le plus grand diviseur commun de chacun des deux nombres suivants. Alors, 25 et 30, 26 et 13, 36 et 60. Alors, déterminer le plus grand diviseur commun de chacun des deux nombres suivants, 25 et 30, 26 et 13, 36 et 60. Alors, on va prendre les nombres 25 et 30. L'ensemble des diviseurs du nombre 25. Il contient les éléments 1, toujours il existe. Donc, le 5, oui, et 25. Les diviseurs de 30 sont 1, 2, 3, oui, et 5, puis 6. Alors, il y a encore 6, il y a 2 fois 15, oui, 3 fois 10, oui, il y a 15, et il y a 30. Donc, 1 fois 30, 2 fois 15, 3 fois 10, 5 fois 6, 16. Alors, on cherche maintenant l'intersection des 25 inter des 30. Alors, on a 1, c'est un élément toujours commun. Il y a le nombre 5. Et ça y est. On constate que le nombre 5, c'est le plus grand diviseur commun entre les nombres 25 et 30. Pour cela, on dit d'où le PGCD de 25 et 30, c'est 5. Voilà. Maintenant, on cherche le plus grand diviseur commun entre 26 et 13. On écrit les diviseurs de 26. Alors, toujours, il y a le 1, 2, puis 13, puis 26. Les diviseurs de 13 sont 1 et 13. Alors, on constate que l'élément 13 et 1 sont des éléments communs. Donc, l'intersection des 26 inter des 13, donc, il contient les éléments 1 et 13. Donc, d'où le PGCD de 26 et 13, c'est 13. C'est le plus grand élément commun. Donc, on a trouvé 13, puisque 13, il divise 26. Après, on va chercher les diviseurs de 36.
sont 1, 2, alors ici je mets 36, donc 3, il y aurait 3 fois 12, 2 fois 18, 3 fois 12, après il y a le 4, donc on doit le multiplier par 9, après il y a le 6 qu'on le multiplie par lui-même. Donc, on cherche maintenant les diviseurs de 60. Il y a 1, puis 60. 2, il y a 30. 3, 20. 4, on aurait 15. 6, on aurait 10. Et 7, non, 8, non. 9, non. Il y aurait 5, oui, j'ai oublié le 5, pardon. 5, 12, 6, 10. Voilà. Donc maintenant, je cherche l'intersection D36 inter D60. Voilà. On aurait toujours 1, c'est un élément commun. Il y a le 2, il y a 3, il y a 4, il y a 6, il y a 12, et voilà. Donc, le plus grand élément ici commun, c'est 12. Donc, le PGCD de 36 et 60, elle est égale à 12. Voilà. Maintenant, on va passer au nombre premier. Alors, j'efface. Grand 5. Nombre premier. Exemple. On va chercher les diviseurs du nombre 2. Donc, des 2, on aurait 1 et 2. Les diviseurs de nombre 19, on aurait 1 et 19. Donc, qu'est-ce qu'on constate dans ces ensembles? C'est-à-dire qu'il n'y a que deux éléments, le 1 et le nombre même. C'est-à-dire que le nombre 2 n'a que deux diviseurs, c'est 1 et 2. Et lui-même, 19 n'a que deux nombres diviseurs, c'est-à-dire c'est 1 et lui-même. Donc, les nombres 2 et 19 s'appellent des nombres premiers. Le nombre 2 s'appelle un nombre premier, par exemple. Le nombre 2 n'a que deux diviseurs. 1 et lui-même. Le nombre 2 s'appelle un nombre premier. Voilà, ça s'appelle un nombre premier. Le nombre 19, c'est la même chose. Le nombre 7, c'est un nombre premier. Alors, je vais prendre le nombre 9. Alors, des 9, il y a 1, 3 et 9. Donc, le nombre 9
n'est pas un nombre premier. N'est pas parce qu'il contient plus de deux nombres, plus de deux diviseurs, c'est-à-dire il y a le 3 qui existe. Donc s'il est premier, il n'y aurait que 1 et 9, donc il n'est pas premier. Maintenant, on va passer à la définition. Définition. Alors, tout nombre entier naturel qui a deux diviseurs, le nombre 1 et lui-même, s'appelle un nombre premier. Tout nombre entier naturel qui a deux diviseurs, deux diviseurs 1 et lui-même seulement, s'appelle un nombre premier. Alors, c'est ça la définition. Maintenant, on va passer à des exercices. Alors, exercice. Parmi les nombres suivants, cherchez ceux qui sont des nombres premiers. On va donner un exemple simple. Premier. Alors, 214, 91, 41, 101. Voilà. Alors, pour 214, on constate que 214, je peux l'écrire ces deux fois. Alors, 1, 0, 7. Donc, le nombre 2 et le nombre 7 sont des diviseurs du nombre 214. On constate que 2 et 107 sont des diviseurs de 214. Donc, 214 n'est pas un nombre premier. N'est pas un nombre premier. Je vais prendre maintenant 91. Si je le divise par 2, il n'accepte pas la division par 2, il n'accepte pas la division par 3, il n'accepte pas la division par 5. Je vais essayer par 7. Si on divise 91 par 7, on va trouver 1. Il reste 2. Donc 21, c'est 3. Donc c'est 13. Donc je peux l'écrire. C'est 7 fois 13. Donc on constate que 7 et 13, ou bien 7 seulement,
sont des diviseurs de 91. Donc, 91 n'est pas un nombre premier. N'est pas un nombre premier. Maintenant, on va prendre 41. 41, il n'accepte pas la division par 2, c'est-à-dire on va chercher tous les nombres premiers. Par 3, il n'accepte pas. Par 5, il n'accepte pas. Par 7, il n'accepte pas. Donc, on s'arrête. Donc, n'a que deux diviseurs. Deux diviseurs. 1 et 41. Donc, 41 est un nombre premier. Alors, pour le nombre 101, il n'accepte pas la division par 2, ni par 3, ni par 5. On va essayer par 7. Donc, 1, il reste 3, donc il n'accepte pas la division par 7. On essaie par 11, donc il n'accepte pas la division par 11. Par 13, donc, et on s'arrête. Par 11, on s'arrête. Donc, 101 n'a que deux diviseurs qui sont 1 et lui-même 101. Donc, 101 est un nombre premier. La prochaine fois, on va expliquer comment connaître un nombre premier. Alors, on efface. Maintenant, on va passer à une autre partie, la parité. Alors, 6, nombre pair, nombre impair. Exemple. Je vais prendre le nombre 224. Je peux l'écrire 2 fois 112. Je prends le nombre, par exemple, 126. Je peux l'écrire 2 fois 63. Alors, on constate que les nombres 224 et 126 s'écrivent sous la forme d'un produit de nombre 2 fois un nombre entier naturel. Donc, on les appelle des nombres pairs. Il accepte la division par 2. 2 divise ces nombres. Donc, les nombres 224 et 126 s'appellent des nombres pairs. Donc, le nombre pair, il s'écrit sous forme d'un produit du nombre 2 fois un nombre entier naturel. Je vais prendre par exemple maintenant 125. Je peux l'écrire ces 2 fois. Alors 6, 2, c'est-à-dire ça donne 124 plus 1 pour avoir 125. Le nombre 7, je l'écris 2 fois 3, ça donne 6 plus 1. Donc,
qu'est-ce que je constate pour le nombre 7, par exemple? Il s'écrit sous la forme d'une somme d'un produit de 2 fois un nombre entier naturel plus 1. La même chose pour 125. Donc, ces nombres s'appellent des nombres impairs. Les nombres 125 et 7 s'appellent des nombres impairs. Donc, définition. Pour la définition, voilà. Tout nombre entier naturel x qui s'écrit sous la forme x égale 2 fois k tel que k appartient à n s'appelle un nombre pair. S'appelle un nombre pair. Et tout nombre entier naturel x qui s'écrit sous la forme x égale 2 fois k plus 1 tel que k appartient à n s'appelle un nombre impair. S'appelle un nombre impair. Voilà. Alors maintenant, exercice. 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 Déterminer la parité de deux nombres de la somme et le produit de deux nombres entiers naturels, de deux nombres entiers naturels. C'est-à-dire, si on prend deux nombres entiers naturels, quand est-ce que cette somme, ça serait pair ou impair, et même pour le produit, quand est-ce qu'il va être pair ou impair. Alors, on corrige ici. Donc, je vais prendre soit M et N, deux nombres entiers naturels. Alors, on pose. Je vais prendre M, un nombre pair, M égale 2K, tel que K appartient à N, et N égale
2K', tel que K' appartient à N. Je vais chercher la somme. M plus N égale, je remplace N par sa valeur, c'est 2K, plus je remplace N par sa valeur, c'est 2K', signifie que M plus N, elle est égale. Je factorise par 2, c'est 2 facteurs de K plus K'. On pose K plus K' égale K seconde. Alors, d'où M plus N, elle est égale à 2K secondes. Et K seconde appartient à N. Donc, on constate que la somme N plus N, elle est écrite sous la forme d'un produit du nombre 2 fois K secondes. Donc, M plus N est pair. Alors voilà, je vais prendre maintenant le produit. Alors, M fois N, il est égal. Je remplace N par sa valeur, 2K fois 2K'. Donc, signifie que M fois N, il est égal à 2 fois K fois K'. Alors, on pose 2 fois K fois K' est égal à K1. D'où M fois N, elle est égale à 2 fois, et 2K, K', c'est K1. Et K1 appartient à N. Alors, donc, M fois N, il est écrit sous forme du nombre entier naturel 2 fois un entier naturel. Donc, M fois N est pair. Voilà. Maintenant, on pose M égale 2K plus 1, tel que K appartient à N, et N, elle est égale à 2K', tel que K' appartient à N. C'est-à-dire, on pose M impair et N pair. Alors, on calcule la somme M plus N, elle est égale. Je remplace N par sa valeur, c'est 2K plus 1, plus je remplace N par sa valeur, c'est 2K'. Signifie que je change l'ordre, M plus N, elle est égale à 2K plus 2K' plus 1. Donc, signifie que M plus N, elle est égale. Alors, je factorise par 2 ces deux facteurs de K plus K' plus 1. On pose K plus K', elle est égale à K seconde. D'où M plus N, elle est égale 2 fois K seconde plus 1. Et K seconde appartient à N. Alors, on constate que la somme N plus N est écrite sous la forme d'une somme du nombre 1 et du produit 2 fois un entier naturel. Donc, M plus N est impair. Donc, M plus N est impair. Voilà. Alors maintenant, la même chose, si on prend M pair et N impair, on va trouver la somme
impair. Maintenant, on calcule le produit. M fois N, elle est égale. Je remplace 1 par sa valeur, c'est 2K plus 1, fois N, c'est 2K'. Donc, signifie que M fois N, elle est égale. Je peux l'écrire 2 fois 2K plus 1 fois K'. On pose 2K plus 1 fois K', elle est égale à H. Alors, d'où M fois N, elle est égale. Ça, c'est H. Donc, c'est 2 fois H. Et H appartient à N. Donc, M fois N est un nombre pair. Donc, M fois N est pair. Voilà. Alors, maintenant, on pose M égale 2K plus 1, tel que K appartient à N, et N égale 2K' plus 1, tel que K' appartient à N. Alors, pour le produit, c'est la même chose. Si on prend M pair et N impair ici, on va trouver toujours M fois N pair. Donc, maintenant, on pose M est égal à 2K plus 1 et N est égal à 2K' plus 1, c'est-à-dire M et N sont impairs. Alors, M plus N, elle est égale, je remplace N par sa valeur, c'est 2K plus 1, plus N, c'est 2K' plus 1, signifie que M plus N, elle est égale 2K plus 2K', 1 plus 1, c'est 2, plus 2. Maintenant, je peux factoriser par 2. Donc, signifie que M plus N, elle est égale, comme si on a 2 fois 1 ici. Donc, c'est 2 facteurs. Donc, 2K plus K' plus 1. On pose K plus K' plus 1 est égal à R. Alors, d'où M plus N, elle est égale à 2, et ça c'est R. Donc, fois R. Et R appartient à N. Donc, la somme M plus N est écrite sous la forme du produit de 2 fois un entier naturel. Donc, M plus N est pair. Voilà. Maintenant, on va voir le produit. M fois N, M fois N, elle est égale. Je remplace 1 par sa valeur, c'est 2K plus 1, fois 2K' plus 1, la valeur de N. Donc, signifie que M fois N, elle est égale. 2K fois 2K', c'est 4K K', plus 2K fois 1, c'est 2K, plus 1 fois 2K', c'est 2K', plus 1 fois 1, c'est 1. Donc, M fois N égale. Je factorise par 2, donc c'est 2 facteurs, 2K K' plus K plus K' plus 1. On pose K K' plus K plus K' égale alpha, d'où M fois N, elle est égale à 2, et ça c'est alpha, plus 1, et alpha appartient à N. Alors,
m fois n, c'est un nombre impair. Donc, m fois n est impair. Voilà. Alors maintenant, on va donner un récapitulatif de tout ça. Donc, on va prendre donc m appartient à n et n appartient à n. Donc, on va prendre m plus n et m fois n. Voilà, comme ça. On va voir quand est-ce que m plus n est pair. Alors, avant de mettre m fois n, on va s'occuper de m plus n. Alors, m plus n est pair si et seulement si donc comme on a montré, si m et n ont la même parité, c'est-à-dire si m est pair et n est pair, la somme, ça serait pair. Si m est impair et n est impair, la somme, ça serait pair. Donc, si m et n ont la même parité, c'est-à-dire tous les deux sont pairs ou bien tous les deux sont impairs. Alors, m plus n, quand est-ce qu'elle est impaire? M plus n est impair si et seulement si alors si m est impair et n est pair, ou le contraire, alors m et n plus n est impair. Alors, si m et n n'ont pas la même parité, voilà. Maintenant, le produit m fois n est pair. Alors, m fois n est pair si et seulement si alors, il faut que m et n soient tous les deux pairs. Oui, si m et n sont tous les deux pairs, m et n sont pairs ou m et n n'ont pas la même parité, c'est-à-dire m pair, n impair ou le contraire. M et n n'ont pas la même parité. Voilà. Alors maintenant, quand est-ce que le produit est impair? M fois n est impair. Alors, dans un seul cas, si m et n sont impairs, si et seulement si m et n sont impairs. Voilà. Donc, c'est un résumé de l'exercice.
Alors maintenant, on passe à des exercices. Alors, exercice. Alors, pour l'exercice suivant, déterminer les valeurs du nombre entier naturel n pour que, alors le nombre n plus 5 sur n moins 5 appartient à n. Voilà. Alors, déterminer les valeurs du nombre entier naturel n pour que n plus 5 sur n moins 5 appartient à n. Alors, première condition, il faut que n soit différent de 5. Alors, on corrige. N, on pose, bien avant de poser, on va écrire l'expression n plus 5 sur n moins 5. Je peux l'écrire n moins 5. Alors, pour avoir 5, je vais ajouter 10 plus 10 sur n moins 5 et n différent de 5. La première condition. Donc, maintenant, je vais décomposer le dénominateur. N plus 5 sur n moins 5, elle est égale à n moins 5 sur n moins 5 plus 10 sur n moins 5. Alors, n moins 5, je la simplifie par n moins 5, puisque n est différent de 5, donc n plus 5 sur n moins 5, elle est égale à 1 plus 10 sur n moins 5. On a, ou là, on pose n plus 5 sur n moins 5 appartient à n. Appartient à n. C'est-à-dire, alors n plus 5 sur n moins 5, c'est 1 plus 10 sur n moins 5 appartient à n. Or, 1, il appartient à n. Or, 1 appartient à n. Donc, il faut que 10 sur n moins 5 appartient à n. Voilà. Donc, pour que 10 sur n moins 5 appartient à n, il faut que 10 soit un multiple de n moins 5, ou bien n moins 5 divise 10, c'est-à-dire n moins 5 divise 10. J'écris les diviseurs de 10 sont 1, 2, 5 et 10, c'est-à-dire d'où on aurait n moins 5, il appartient à 1, 2, 5 et 10. Alors, si n moins 5, si n moins 5 égale 1, alors n, elle est égale à 1 plus 5. 1 plus 5, c'est-à-dire n égale 6. Alors, si je remplace par 6, j'aurai 6 plus 5, c'est 11, sur 6 moins 5, c'est 1, et 11 sur 1 appartient à n. Maintenant,
Si n égale n moins 5, je vois les diviseurs de 10. Si n moins 5 égale 2, alors n elle est égale à 2 plus 5. N est égal à 2 plus 5. C'est-à-dire n elle est égale à 7. Si je remplace 7 plus 5, c'est 12. 7 moins 5, c'est 2. 12 sur 2, c'est 6 et 6 appartient à n. Maintenant, si n moins 5, elle est égale à 5. Alors, n, elle est égale à 5 plus 5. 5 plus 5, c'est-à-dire n, elle est égale à 10. Si je remplace n plus 5, donc c'est-à-dire 10 plus 5, c'est 15, et 10 moins 5, c'est 5. 15 sur 5, c'est 3, et 3 appartient à n. Maintenant, si n moins 5, si n moins 5, elle est égale à 10. Alors, n, elle est égale à 10 plus 5. 10 plus 5, c'est-à-dire n, elle est égale à 15. Et si je remplace, 15 plus 5, c'est 20. 15 moins 5, c'est 10. Et 20 sur 10, c'est 2. Et 2 appartient à n. Donc, n, voilà les valeurs qu'il va prendre. Il appartient ensemble 6, 7, 10 et 15. Et voilà. Maintenant, un autre exercice. Exercice. Alors, maintenant, vous allez déterminer, petite, oui, déterminer, oui, on peut donner A et B. A et B sont deux nombres entiers naturels. Entiers naturels. Alors, montrer. La question 1, montrer que A moins B et A plus B ont la même parité. C'est-à-dire tous les deux sont pairs ou bien tous les deux sont impairs, ont la même parité. 2. Déterminer les valeurs de A et B telles que A carré moins B carré est égal à 24. Voilà l'exercice que je vous laisse faire. Voilà. Donc A et B sont deux nombres antinaturels. Montrez que A moins B et A plus B ont la même parité. Et déterminer les valeurs de A et B telles que A carré moins B carré est égal à 24. Alors, faites-le et on le corrige dans la prochaine vidéo.